Allez, c'est reparti pour une petite vidéo de Steelbook Custom, donc c'est celle du mois d'octobre. Sur le mois d'octobre, j'en ai fabriqué 20. Sur les 20, il y en a 13, c'est des nouveaux, et les 7 autres, c'est des Steelbooks en fait que j'ai refait. C'était des modifications de Steelbook que j'avais foiré, parce que j'avais tenté la fameuse continuité comme aime bien l'ami Kazazel. Sauf que moi je les ai complètement foirés, les titres n'étaient pas centrés. Donc je les ai refaits, comme ça ils sont plus jolis, enfin ils me plaisent mieux en tout cas. Pas hésiter, hein, comme d'habitude, de bien rester jusqu'à la fin, parce qu'on découvrira qui a remporté le Steelbook Custom du mois d'octobre. Et cette personne sera directement qualifiée pour la Ligue des Champions qui aura lieu au mois de décembre. Donc il n'y aura pas de tirage sur le mois de décembre, ça sera directement tous les champions de l'année qui seront qualifiés pour une grande finale. Allez, c'est parti pour le générique. Je ferai ça toute la journée. Ouais, je sais. Je suis au courant. Youpi, c'est parti. Donc on est parti sur la petite sélection du mois d'octobre. Donc on commence avec 4 épisodes d'une même saga. Donc la saga de Chucky, c'est une saga franchement que moi que j'adore. Découvert étant gamin, notamment un petit coup de cœur pour le 2. Vous voyez, alors j'ai refait des petites tranches hein, sur mes petits meubles, ça n'a rien à voir, mais maintenant mes petites, chaque carré de meuble a un petit logo en lien avec les films qui sont dedans. Walt Disney, Jean-Claude Van Damme. Et j'en ai fait un pour Chucky. Alors je vais me baisser, je suis plus tout jeune. Donc attention, à l'aube des 40 ans, on n'est plus aussi souple qu'avant. Chucky. Alors, on va les sortir les 4 d'un coup, on va pas se prendre la tête. Donc j'ai refait les Chucky, donc les 3 premiers, je possède des vrais steelbooks du commerce, hein, les versions allemandes. Et j'ai refait les steelbooks de Chucky que j'avais fait avec des continuités, mais le titre était mal mis. Donc là, c'est Cult of Chucky. En plus, je mets dans le mauvais sens, mais on s'en fout. C'est le dernier sorti de la vraie saga. Quand je dis la vraie saga, c'est qu'il y a eu une sorte de remake de fait où ils exemptent en fait tous les épisodes de Chucky jusqu'au 7ème et qui est pas terrible, hein. Je l'ai en Blu-ray, je me suis pas encore fait de steelbook parce que c'est pas prioritaire pour moi. Donc voilà, celui-là, on va essayer de la remettre dans l'ordre parce que là c'était le dernier. Voilà, on va repartir par le 4, c'est mieux. La fiancée de Chucky. Alors ça c'est typiquement l'épisode quand il est sorti au cinéma, j'ai adoré. La direction prise avec le Chucky un peu fun, ils lui ont rajouté une petite copine et tout, je trouvais ça cool. Je trouve que contrairement aux 3 premiers Chucky, notamment les 2 premiers, c'est un film qui était cool quand il est sorti, mais au final, le côté comique de Chucky, j'ai pas aimé, notamment le prochain que je vais présenter. J'ai pas aimé ce que ça a donné par la suite, c'est-à-dire un Chucky un peu trop rigolo et moins cynique avec le fils de Chucky. C'est le pire de la série pour moi celui-là. Voilà, ils sont partis trop dans le délire comique. Moi, je préférais le Chucky des 3 premiers, notamment du 2, où voilà, c'est un humour froid, mais il est hyper. Il fait plus flipper, alors que là il est devenu un peu guignol à partir de la fiancée de Chucky, même si la fiancée j'aime bien, mais le problème c'est que voilà, ça a ouvert la porte à de la débilité avec le fils de Chucky, que j'ai parce que je suis complétiste comme tout collectionneur, mais voilà, celui-là est dispensable, j'aime pas trop. Et en fait ils sont repartis avec moins de moyens, mais ils s'étaient repartis avec la malédiction de Chucky. Je confonds toujours les deux entre la malédiction de Chucky et l'autre que j'ai montré avant, où on repart vraiment aux origines. Alors on sent qu'il y a moins de budget que dans les premiers, mais en fait cet épisode-là et l'autre que j'ai montré tout au début, ça donnera une suite, et ils ont fait une série tirée justement de ces suites-là, qui est sortie sur Salto, hein, la chaîne liée à Molotov TV, et franchement c'est... Voilà, je l'ai pas encore regardé, mais moi je préfère la saga d'origine, qu'il n'y a pas besoin de faire un remake quoi. Ensuite, on part sur un film que j'ai pas vu du tout, je l'ai jamais vu. Alors comme c'est culte, je me suis fait quand même directement steelbook, j'ai toujours pas vu. Pour certains, ils vont se dire, bah attends, tu l'as pas vu Danse avec les loups. Je sais que c'est culte, je sais que c'est bien noté, je sais que c'est... Voilà, je vois complètement ce que c'est comme genre de film. Il y a des films comme ça, voilà, à savoir pourquoi. Tu la regardes pas en temps et en heure, mais il est jamais trop tard, donc je me le ferai à l'occasion. Donc voilà, Steelbook, c'est plus les visuels qui m'ont attiré, parce qu'il y a de très beaux visuels pour faire des customs sur ce film-là. Et puis, j'en doute pas que le film il est cool, quoi. Mais voilà, si vous avez des avis sur le film, parce que je pense qu'il y en a plein qui l'ont vu, hein, moi je l'ai toujours pas regardé. Ensuite, on part sur un autre steelbook que j'ai remodifié, que j'avais fait dans la période avec les Chucky en continuité. Voilà. Voilà, ça Godzilla vs Kong, on est plus dans le plaisir coupable. Hein, alors je sais qu'il y en a qui adorent ce genre de film, Kazazel pour pas le renommer, mais voilà,
C'est du grand spectacle, on sait ce qu'on regarde. Le scénario, il y en a pas. C'est juste l'histoire de voir deux gros monstres avec des belles images se foutre sur la gueule, hein, c'est clairement ça. Voilà, c'est pareil, les Kong versus Godzilla et compagnie, il y a de beaux visuels, il y a du choix. Donc pour faire des costumes, contrairement à certains films comme des films dramatiques où en termes de visuel il n'y a rien, c'est plus sympa de faire des films de super-héros ou autres où bah voilà, au niveau des visuels il y a plus de choix, on retrouve plus des images qu'on pouvait trouver dans les années 70, 80, 90, époque vidéoclub. Et je préfère faire des steelbooks avec ces visuels là que des trucs trop simples entre guillemets. Ensuite, les deux derniers de la saga modification, pareil, Famille Adams. Voilà, la Famille Adams, le premier qui est excellent. Enfin, le premier, moi j'adore, hein, le premier il est vraiment cool. Voilà, ça c'est... tout le monde connaît ça. Avec la chose, cousin machin qui est extraordinaire aussi, on le voit pas sur l'image je crois pas. Non, mais celui est top. Et j'ai fait le deuxième, hein. C'est pareil, c'est des steelbooks auxquels j'avais fait des continuités, mais c'était... Le premier continuité, c'est qu'on voyait la moitié des personnages étaient coupés sur une image et l'autre suite était de l'autre côté. Ça faisait... Steelbook déplié, ça faisait beau, mais vu que généralement les steelbooks on les présente pas dépliés, ils sont d'une face et de l'autre côté, ils sont rangés comme ça. Je préfère avoir deux faces différentes qu'une continuité, surtout avec des personnages. Avec des paysages c'est sympa, avec des personnages ça fait dégueulasse. Donc le second, qui est moins bon, mais qui est, voilà, c'est toujours pareil, hein, si on veut les deux. Et puis ça reste quand même un bon film, hein. Mais c'est vrai que le premier est tellement excellent que c'était dur de faire mieux. Ensuite, on enchaîne avec un film que j'ai vu étant gamin, j'ai plus du tout de souvenirs. Et j'ai pas vu sa suite. Alors sa suite, je pense, qui se passe avant. Donc alors là, j'ai fait un 2 en 1. Je vous montre ça tout de suite. Donc le Fugitif avec Harrison Ford. Et j'ai fait US Marshal aussi. Avec, je sais même plus comment il s'appelle, lui, Tommy Lee Jones, pardon. Et Wesley Snipes. Alors il me semble que lui, donc Tommy Lee Jones, c'est lui qui traque Harrison Ford dans le premier. Et je crois qu'ils ont fait une sorte d'origin story, enfin un truc qui se passe avant. Encore avec Tommy Lee Jones, les deux sont rattachés. J'aurais pu faire deux steelbooks, mais je sais pas, j'ai retrouvé un peu, j'en ai fait deux des steelbooks comme ça là, quand j'étais gamin. J'adorais à l'époque de télécassette, quand on faisait nous-mêmes nos jaquettes, souvent on achetait des VHS on voit les deux titres côte à côte, sur les VHS qui faisaient 240 minutes, souvent on mettait un film puis un deuxième, et du coup bah fallait bien mettre les deux jaquettes sur la même cassette, et du coup on mettait une jaquette avec mon père, il faisait comme ça, il mettait une jaquette pleine, la jaquette du film de chaque côté, et il coupait les titres pour les mettre côte à côte sur la tranche. Donc en faisant un steelbook comme ça m'a rappelé un peu la nostalgie de cette époque là que j'adorais, et du coup je me suis dit voilà, les steelbooks custom, normalement c'est à l'unité, ou alors on met une collection avec les mêmes films, mais bon après, comme c'est moi qui les fais, je fais ce que je veux, et moi ça me plaît bien comme ça. Ensuite, j'ai réutilisé ce procédé là pour une autre saga qui est époque de la Canon je crois, je sais plus si c'est eux qui avaient distribué ce film là à l'époque, ou je confonds peut-être avec les Alan Quaterman, parce qu'Alan Quaterman je sais que c'est eux. À la poursuite du diamant vert, avec Michael Douglas, et l'affiche je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est celle qui fait La guerre des roses aussi avec lui. Et le diamant du Nil, même procédé, le titre, double titre, hein. Soit je mets des collections de films, soit là pour le coup j'ai fait double titre. Je pense que à partir du moment que c'est deux films de la même saga, ça fait pas con. Ça serait deux films qui n'auraient rien à voir, genre je mettrais un film dramatique avec un film d'action américain, là ça aurait pas de sens. Mais voilà, de 2 en 1, ça fait gagner de la place. À la base je préfère un steelbook pour chaque film, mais voilà, je me suis dit que le procédé, quand c'est deux films de la même saga, ils ont bien fait hot shot comme ça, où il y a dans le commerce où il y a une face de chaque. Moi je trouve ça plutôt cool en fait. Donc je le referai. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, même si je pense que la majorité ça sera un film par steelbook, mais je commence à atteindre quasiment le millier de steelbooks, donc il va falloir que je fasse aussi des concessions. Ensuite, un film que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, hein, forcément les films de Stallone je les connais tous, hein, plus ou moins, une grande partie, mais il y en a certains qui me bottaient moins que d'autres à regarder. Est-ce que je l'ai sorti? Oui. Alors, film sans surprise mais sympa, Daylight. Voilà, c'est du film catastrophe assez classique mais efficace. On passe un bon moment, c'est pas exceptionnel, mais bon, il y a Stallone, les effets spéciaux sont plutôt bons. Après, c'est peut-être les acteurs qui sont autour de lui, où on sent peut-être pas forcément la dramaturgie de la situation. Il y en a certains, ça fait un peu parodique comment il joue, je trouve. Mais non, c'est plaisant, c'est un bon film. Puis moi, je suis plutôt bon public pour les films d'action des années 90. Ensuite, on enchaîne avec un film que j'ai jamais voulu regarder quand j'étais jeune. J'avais un peu le syndrome de Titanic aussi, où Titanic je voulais pas le voir parce que pour moi c'était un film. Alors quand on est jeune, on se fait des idées un peu débiles parce qu'on est un peu jeune et un peu con. Parce que j'étais peut-être un peu
quand j'étais collégien. Top Gun, j'ai jamais voulu le regarder parce que pour moi c'était un film pour les minettes qui sont amoureuses de Tom Cruise. Le problème c'est que Top Gun Maverick est sorti, je voulais absolument le voir et j'aime pas regarder un 2 si j'ai pas vu le 1. Donc vu que ma chérie elle aime bien Top Gun, voilà, je lui ai dit on regardera ensemble le 1. Donc je l'ai regardé il y a 2 semaines, bah, j'ai bien aimé. Il n'y a pas un gros scénar, hein, mais c'est pas ce qu'on recherche dans ce genre de film là, mais après les scènes d'avion et puis l'ambiance généralement, la BO et tout, c'est cool, je l'ai trouvé bien. Et ouais, je regrette de ne pas l'avoir vu avant, parce que je pense que ça aurait été encore mieux de l'avoir vu avant. C'est un bon film. Et du coup, je me suis fait le steelbook et aussi celui de Maverick, que j'ai pas encore regardé, mais c'est... Voilà, il faut juste du temps pour le voir, parce qu'il est assez long, puis j'ai envie de bien l'apprécier. Et faire péter les enceintes, parce que je sais qu'il est en Atmos. Et j'ai ce qu'il faut pour le son. Donc voilà, donc celui-là par contre m'a hypé beaucoup, mais voilà, il fallait que je voie le premier. Et pour moi, Tom Cruise, il y a un avant, un après Le Dernier Samouraï. Si avant Le Dernier Samouraï, j'étais pas forcément attiré par ces films, bah, entre l'émission Impossible et compagnie, puis Le Dernier Samouraï, qui est mon film le préféré de tous les temps, bah forcément, voilà, je dis plus rien. Je m'excuse pour Tom Cruise. Maintenant, j'apprécie ses films. Ensuite, on passe sur une bonne petite surprise qui est sortie sur Disney+. Donc voilà, je suis moi Marvel, hein, quand on voit mon meuble, on comprend bien que voilà, c'est secret pour personne. Moi, le Marvel Universe, je les ai tous. Hein. Juste un petit coup de gueule avant, ça n'a rien à voir sur le sujet. On a terminé la saga à la série She-Hulk. Clairement, je l'ai juste parce que j'ai tous les Marvel Universe, puis j'ai tous les Marvel en général, mais c'est vraiment de la merde. Il y a 9 épisodes, le premier était sympa. L'épisode de 8 ou 7, je sais plus, il y a un clin d'œil à un perso que je dis rien, qui est sympa aussi, mais alors les 9 épisodes ça raconte strictement rien, c'est nul, c'est vide. Les séries Marvel là, depuis même Miss Marvel, c'était pas terrible. I Am Groot, j'ai pas encore regardé, je le présenterai après parce qu'il fait partie des costumes. On va revenir sur un film. Ils sont partis sur un délire de, je sais même pas qui sortait, c'est Funky qui m'a dit tu l'as vu Werewolf by Night. Pourtant c'est moi qui suis fan de Marvel, lui depuis la phase 4 il est un peu lâché. J'ai dit bah non j'ai été voir et tout, je sais pas du tout ce que c'était. Et du coup ils sont partis sur des sortes de moyens métrages, des épisodes spéciaux. Et ils vont faire d'ailleurs un Gardien de la Galaxie spécial Noël. Et bah franchement je préfère largement ce format là que le format série, parce que les séries, le seul avantage c'est que ça introduit des personnages. Et bah en fait, il n'y a pas besoin de plus que ce truc-là, que ça dure 45 minutes, c'est beaucoup plus sombre et c'est beaucoup moins con et avec un humour débile comme ils ont fait sur les derniers Marvel. Et là, franchement, il n'y a pas un gros scénar, mais c'est largement suffisant pour présenter un nouveau personnage et c'est complètement raccord avec la phase 4 du coup du Marvel Universe. Et franchement, bonne surprise, j'ai trouvé ça. C'est pas excellent, mais c'est très bon. Donc voilà. Donc ensuite on va anticiper avec un film que j'ai pas encore vu. Alors la majorité des films là que j'ai pris là qui sont sortis sur des plateformes de téléchargement, c'est des films souvent conseillés par Funky. J'espère qu'il va pas me décevoir, sinon on va être obligé de faire des chaînes séparées avec Funky quoi. Greyman. Alors j'adore Ryan Gosling, puis bah Chris Evans, voilà c'est Captain America donc pas touche. Je l'ai pas vu. Frère Rousseau qui réalise en plus, qui réalise le Captain America, Winter Soldier et puis les 2 derniers Avengers notamment. Voilà, Winter Soldier c'est mon épisode préféré du Marvel Universe. Je l'ai pas vu, Funky m'a dit que j'allais aimer. Ma chérie l'a déjà vu, elle a pas trop aimé, mais on n'a pas forcément le même goût pour tous les films, donc ça veut pas forcément dire que je vais pas aimer. Voilà, à voir. Donc pareil, si vous avez des avis sur ce film-là, pas hésiter à me dire. Ensuite, un biopic. Alors moi j'adore les biopics, hein. J'ai adoré Bohemian Rhapsody. J'ai moins aimé Rocketman sur la vie de Elton John, mais je le possède aussi. Elvis, je sais qu'il y a un steelbook qui est sorti uniquement avec le titre. C'est pas très beau ce qu'ils ont fait. Le truc qu'il y a, c'est que par contre il est travaillé, donc forcément en aucun cas mon steelbook rivalise. Mais voilà, je préfère le visuel avec le chanteur devant, plutôt que d'avoir que le titre. Je trouve ça plus sympa. Et du coup l'image derrière, je crois que sur le steelbook d'origine, je l'ai vu sur diverses chaînes. Donc au passage, un petit coucou à Dark Magic Carp qui l'a présenté. Et le Baron de l'UHD aussi. Donc voilà, c'est les deux où j'ai pu voir le steelbook en premier. Et ça me donne envie de me faire un steelbook à moi. J'ai pas encore vu le film, donc j'ai pas encore d'avis. Mais bon, je pense que là, sur le coup, le principe, puis bon, le chanteur en lui-même, ça va me... Je pense que je vais pas être déçu. Ensuite, alors là, Funky, il aime bien les petits bonhommes, lui. Il aime regarder des dessins animés en mangeant des petits dinosaures au chocolat. Donc là, on est sur du Chip and Dale. Alors ça, c'est le genre de truc... Alors, Tiketa, quand j'étais gamin, j'aimais bien, mais j'étais pas un gros fan non plus. Mais voilà, Funky m'a dit ouais, il est cool celui-là, franchement. Moi ça me disait rien. En plus, il y en a en dessin animé, l'autre il est moitié en 3D.
Je me dis ça va être bizarre au niveau de l'incrustation. J'étais voir les critiques, elles sont plutôt bonnes. J'étais voir du coup la bande-annonce, je me suis dit pourquoi pas. Puis du coup j'ai vu les visuels des steelbooks que je pouvais me faire, je me dis ouais bah ça peut être sympa, donc pareil, je l'ai pas vu, je fais confiance à Funky. Donc on va voir, même si des fois il m'a pas conseillé que des chefs-d'œuvre. On fera un épisode top 3 versus top 3 des merdes qu'il m'a conseillé, et inversement, parce qu'il y a des films que j'aime bien, que je lui ai conseillé, qu'il a détesté, donc on se fera un petit clash, ça pourrait être rigolo de faire un top 3 sur ça. Ensuite, où est-ce qu'on est rendu? Ah oui, comédie française. Alors c'est dur de faire des steelbooks sur ces films-là, simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de visuels, hein, à part les jaquettes d'origine, après il faut bricoler. Le dîner de con, donc là c'est un petit classique de la comédie française, hein. J'essaie de motiver ma chérie à le regarder, ça va être compliqué parce qu'elle n'est pas très comédie, et pour l'instant elle ne veut pas le regarder, mais je m'avoue pas vaincu. Donc avec Jacques Villeray, donc voilà, c'est vraiment un classique. Donc en termes d'image, j'ai eu du mal à trouver une image arrière, juste fait un petit montage rapide, mais parce qu'il n'y a rien en fait, à part la jaquette avant, on trouve rien sur ce film là. C'est pour ça que je me ferais bien aussi un steelbook sur Le Père Noël est une ordure, mais à part les visuels avant, pour trouver les visuels arrière, c'est compliqué. Donc voilà, il y a vraiment du choix que dans les films américains au final pour les jaquettes. Ensuite, on a presque fini, il en reste plus que 2. L'avant-dernier, on retourne sur... Alors s'il reste le dernier, c'est du Marvel. What If. Alors What If, c'est... Au début, je me le suis pas pris directement parce que c'est de l'animé. Je voulais me garder uniquement de la collection liée au film. Mais ça fait partie intégrante de la saga du Marvel Universe, hein, il le considère dans la phase 4, c'est pour ça que je me le suis fait. Je préfère me faire un visuel avec les... Alors c'est que des épisodes basés sur Marvel, où en gros il se passerait des trucs dans les films qui font que ça modifierait en fait chaque personnage. En gros c'est et si Captain n'avait pas eu le bouclier qu'il l'aurait eu, et s'il y a eu une attaque de zombies, comment ça se serait passé. Enfin c'est plein de trucs avec des histoires parallèles. Et on va dire que finalement avec la phase 4 du Marvel Universe, avec le multivers où n'importe qui peut aller n'importe où et tout le monde peut être modifié, finalement ça a du sens, donc je me le suis fait. J'ai vu que 2 épisodes, j'ai pas tout regardé. À voir, je peux pas encore donner d'infos sur si j'aime ou si j'aime pas. J'avais trouvé ça sympa sans plus, donc j'ai pas tout vu. Mais en tout cas voilà, je me sens un peu obligé de l'avoir parce qu'il fait partie de la saga et il est hors de question qu'il me manque un seul. Et on termine avec un autre que j'ai pas vu non plus. Mais ça, bon, ça à la limite, je pense que je vais aimer, ça doit être très léger, c'est I Am Groot. Pareil, des petites histoires basées sur Groot, bon c'est pareil, ça doit pas voler bien haut, mais voilà, pareil, visuel sympa, le personnage est mignon comme tout, donc voilà, donc lui il a sa petite place entre She-Hulk et Miss Marvel, qui sont pas des chefs-d'œuvre du tout. Alors j'arrive pas à le remettre, on va le poser, parce que si je le fais tomber par terre, je vais péter un câble, moi quand j'ai des steelbooks abîmés, moi je suis pas bien. Allez, et ben là on a fini le petit tour. Donc là on va se mettre la petite musique de suspense, hein, parce que là l'heure est venue d'annoncer le grand gagnant. Allez, c'est parti pour la musique. Le suspense est à son maximum. Alors celui qui a gagné, il a un super pseudo, hein, parce qu'apparemment il est... Ça fait penser un peu à Dragon Ball, parce il serait très puissant comme mec. Il est tellement puissant qu'on l'appelle surpuissant. Et il avait demandé un steelbook précis d'un film que j'ai vu. C'est Midnight... J'allais dire Midnight Club, mais non, ça c'est un jeu vidéo. Midnight Express. Donc bravo surpuissant, t'as gagné ton petit steelbook Midnight Express. Alors, pour ce qui est du film, moi je l'ai vu il y a peut-être 4-5 ans, je l'avais pas vu avant. J'ai bien aimé la pression dans les 30 premières minutes. Après j'ai eu du mal à m'attacher au personnage. Donc je suis pas un gros fan du film. Mais bon, c'est un film qui est culte, qui est très très bien coté. Globalement, c'est un film qui est très très apprécié. C'est parti vraiment des chefs-d'œuvre du cinéma pour certains. Bah, après, c'est pour ça les goûts, les couleurs de tout le monde. En tout cas, voilà. T'as remporté, bravo, t'es directement qualifié pour la Ligue des Champions. Donc par rapport à ça, donc pas hésiter pour les autres, hein, de mettre les steelbooks, oula, je vais le faire tomber, attention, que vous voudriez avoir en custom. Si vous voulez participer, vous mettez juste un commentaire. Je souhaiterais tel steelbook. Je fais un tirage à chaque fois à la fin du mois ou en début du mois suivant. Et donc pour le coup, donc en décembre il y aura une Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'en gros il n'y aura pas de tirage au sort. C'est tous ceux qui, depuis le mois de mars, avec le premier champion en tête qui est Todd Anderson, sont directement qualifiés pour gagner un steelbook. Donc voilà. Donc tu es l'avant-dernier qualifié, il reste encore une place à prendre, celle du mois de novembre. Donc n'hésitez pas à participer. Bah, sur ce, je vous dis à bientôt. Je devrais retrouver Funky dans la semaine pour retourner des vidéos avec lui. On ne sait pas encore de quoi, sûrement des top 3, peut-être un nanar.
un truc comme ça. En tout cas, on a toujours des trucs, dès qu'on se croise, les idées fusent, on trouvera forcément un truc, souvent on les trouve à l'arrache au dernier moment. Et puis peut-être qu'on fera un live d'ici la fin de l'année aussi, je sais pas sur quel thème, peut-être un point sur la chaîne ou un petit débat avec tout le monde, on sait pas trop, on verra. Allez, je vous souhaite un bon dimanche, j'allais dire, mais non, aujourd'hui c'est férié, on est mardi, mais je suis perdu dans les jours. En tout cas, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, allez, salut!